Salut les filles et les garçons. Alors, je vous avais dit que je vous ferai une revue du kit, du nouveau kit de pinceau Real Techniques, qui est le choix de NYX, kit NYX, enfin bon bref, truc imprononçable, qui était vendu jusqu'ici que sur Coin Makeup et qui est maintenant vendu aussi chez iHerb. Donc je vous mettrai les deux liens pour, selon l'endroit où vous préférez commander, plus de rapidité de livraison ou pas, ou bref. Et donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est un kit de 5 pinceaux que voici. Et donc il y a un pinceau qui s'appelle Duo Fiber Face Brush, qui n'est pas une exclue. Un pinceau qui s'appelle Cheek Brush, qui est une exclue. Un qui s'appelle Angle Shadow Brush, celui-là qui est une exclue. Le fameux Base Shadow Brush, qui n'est pas une exclue. Et un petit Liner Brush, biseauté donc. Je vous montre comme ça parce qu'il est tellement petit, qui lui est une exclue aussi. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bon, j'en pense du bien, hein, comme toujours. De toute façon, les pinceaux Real Techniques, moi j'utilise quasiment plus que ça pour plein de trucs, notamment tout ce qui est visage. Je pourrais plus du tout m'en passer. Je vais les comparer avec d'autres qui existent déjà pour que vous sachiez selon ce que vous avez, parce que vous allez me dire est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Bah, comme toujours, ça dépend de ce que vous avez déjà. Le premier, attendez, je vais mettre ça pour pas que tout se casse la figure. Le Duo Fiber Brush, alors déjà, bon, il y a quand même un gros point positif, c'est la couleur. Hein. Quand on voit par rapport à ça ou à ça, il n'y a pas photo. Hein. Enfin, moi, voilà, les pinceaux de couleur, c'est pas du tout mon truc, je trouve ça très très moche. Donc voilà, les Real Techniques, je les aime beaucoup, mais je les utilise en dépit de leur couleur. Par ailleurs, la base, enfin le manche est droit, vous voyez? La base du manche est droite, alors qu'ailleurs elle était vasée, et du coup pour les ranger dans un pot, moi je trouve pas du tout ça pratique. Je pense que c'est fait pour qu'ils soient plus stables sur une table de maquilleuse. Bon, enfin la plupart d'entre nous on n'est pas maquilleuse, donc on met ça dans des pots quoi. Et donc là c'est plus facile à ranger parce que la base prend moins de place. Et donc évidemment c'est beaucoup moins moche, enfin à mon avis, hein, il y a peut-être des gens qui les trouvent beaucoup plus beaux en rose ou en jaune ou en violet ou en Dieu sait quoi, oui, parce qu'il y en a qui sont violets aussi, hein. Voilà. Moi je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. J'avais déjà bien aimé la collection, l'édition limitée en blanc, mais je trouve ça encore mieux comme ça. Donc voilà, très joli. Il y en a qui m'ont demandé si ça marquait beaucoup les traces de doigts, pas particulièrement. Beaucoup moins qu'un packaging NARS par exemple. Hein. Donc non, ça fait pas du tout un truc tout crade et tout couvert. Enfin, ça fait pas comme un écran d'iPhone au bout de 2 minutes. Hein. Le plus gros donc qui est le Duo Fiber Brush, qui existait donc déjà dans cette édition limitée, qui est mon préféré moi de tous les pinceaux que j'ai pour le pardon, pour le bronzer. C'est mon pinceau préféré parce qu'il est à la fois large et pardon, décidément il est beaucoup plus... Regardez, ce matin justement je voulais pas utiliser un de ceux-là parce qu'ils étaient propres, je venais de les laver pour vous les montrer, donc j'ai utilisé un 187 de MAC et c'est beaucoup plus dense. Du coup, je trouve qu'on se loupe un peu plus facilement, on peut se faire des traces, on peut faire un peu des paquets, alors qu'avec ça, pas du tout. Et en plus, je trouve que la forme est plus adaptée, comme c'est moins rond, on peut passer sur des plus petites zones avec plus facilement. Enfin, je les trouve vraiment, mais parfaits pour le bronzer, je les trouve vraiment exceptionnels. Je les ai pas essayés pour autre chose. Je pense que pour du blush, il serait pas assez dense. Et du coup, vous auriez aucun rendu, et ce serait galère, il faudra en remettre je sais pas combien de fois. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que le argenté est légèrement plus large, vous voyez, que le blanc, c'est-à-dire que la virole ici est plus resserrée à cet endroit-là que sur celui-là, mais sinon le rendu à l'utilisation est exactement le même. Hein. Et comme d'habitude, comme tous ces pinceaux-là, ils sont hyper faciles à laver, à entretenir, ils sèchent à toute vitesse, enfin, vraiment, c'est une découverte, hein, ces pinceaux pour beaucoup de gens, je crois. On s'en est pas tellement remis, quoi. Donc voilà, donc celui-là, génial pour le bronzer. Si vous avez déjà celui-là, vous n'aurez pas besoin de celui-là. Cela dit, moi, je suis ravie d'en avoir deux parce que ça me permet d'en laver un et de pas du coup de pas être obligée de me servir d'un 187 pour le bronzer que je trouve beaucoup moins pratique et moins adapté. Donc je suis très contente d'avoir les deux. Enfin voilà, quand on se maquille tous les jours et qu'on a besoin de laver ses pinceaux régulièrement, c'est quand même sympa d'avoir de quoi tourner. Et... Parce que, est-ce que ça sèche dans la nuit, ça? Si, ça peut sécher dans la nuit, malgré tout. Mais bon, bref, j'aime bien avoir du backup, des fois qu'il y a la guerre. Donc très bien. Ensuite,
Le second gros, si je peux dire, enfin visage, c'est celui qui s'appelle Cheek Brush et qui ressemble un peu à un pinceau à fond de teint, si ce n'est qu'il n'est pas complètement rond, il est un peu aplati, mais il a cette espèce de, vous voyez, de côté un peu dense et bombé de certains pinceaux à fond de teint. Moi, il me fait penser à un mélange dans la gamme traditionnelle du Buffing Brush et du Expert Face Brush, que j'utilise tous les deux pour le fond de teint. Celui-là, je vais l'utiliser pour des fonds de teint assez légers, comme par exemple le Natural Perfector de Shiseido, et celui-ci pour des fonds de teint un peu plus couvrants, comme le Lissant Perfector par exemple. Et celui-ci est un peu un hybride en fait des deux. C'est pas du tout un pinceau à fond de teint, enfin il n'est pas du tout vendu comme ça, il est vendu comme pinceau pour les joues. Ils mettent sur le packaging, évidemment j'ai jeté la boîte, donc c'est idiot, mais je l'ai prise en photo avant de l'acheter. Donc je vous mettrai toutes les photos sur mon blog avec le descriptif de chaque pinceau, etc. Ils disent que c'est un pinceau pour les joues, donc pour mettre du blush, je suppose. C'est pas un pinceau à contouring, encore que si vous vraiment vous y tenez, vous devez pouvoir. Moi j'ai peur que pour du blush, il est très dense, hein, j'ai peur que ce soit vraiment un coup à se faire des traces, à se louper, quoi, parce que... Ou alors pour du blush crème, peut-être. Je ne l'ai pas essayé pour du blush crème, moi je l'ai essayé pour du fond de teint. En fait, ça a été mon premier réflexe, c'est de l'utiliser pour du fond de teint, et il fonctionne très bien pour du fond de teint. Mais je pense que... Parce que ce qu'il y a, c'est que moi, pour le blush crème, je suis complètement addict à celui-là, le Stippling Brush. Et parce que mon brush, je le stipple, justement, je le tapote, je ne tire pas pour ne pas déplacer le fond de teint qui est dessous, et avec ça, vous êtes obligé de déplacer un peu plus. Un pinceau avec lequel on fait un peu des ronds, quoi, où on étire, quoi. Du coup, pour les joues, je suis pas super convaincue. Bon, cela dit, après, pour tous ces pinceaux-là, il y a tellement d'usages possibles, je pense que chacune et chacun peut trouver son compte avec l'un ou l'autre. Avec celui-là, je suis vraiment sûre qu'on peut faire du contouring si on a envie, notamment avec un produit crème. Donc voilà, moi je l'utilise pour du fond de teint, il est très bien pour du fond de teint. Ensuite, il y a un petit, ça c'est un exclusif, enfin c'est une nouveauté, donc c'est le Angled Shadow Brush. Et des pinceaux de ce genre, il y en a, j'en ai chez qui moi? J'en ai chez MAC, évidemment je ne les ai pas sortis donc je ne peux pas vous les comparer. Et le gourde, j'en ai un chez Sigma, j'en ai chez Shu Uemura, vous voyez, des pinceaux de ce genre, qui sont comme des pinceaux estompeurs, mais avec un angle. Et en fait, ça permet du coup, quand on veut, par exemple, si vous voulez poser un fard dans le creux, c'est vachement pratique pour le poser de cette façon-là, clac, 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 comme ça. Sachant qu'après aussi, comme il est assez dense sur la pointe, vous pouvez aussi tout à fait vous en servir pour poser du fard à plat, et vous pouvez vous en servir comme pinceau estompeur. Mais alors, comme pinceau estompeur, prenez-le plutôt dans ce sens-là, parce que sinon, votre surface d'estompe va être vachement large. Alors si vous voulez une surface d'estompe vachement large, ça tombe bien, mais il est un peu plus spécifique. Donc ça peut être intéressant pour celles qui ont déjà des pinceaux plats, des pinceaux estompeurs, et qui veulent un type de pinceau qui permet de faire, pas un cut crease, mais vous voyez, de travailler directement dans le creux, comme ça, en étant assez précise sur la base, et en estompant en même temps sur le dessus. C'est le genre de pinceau qu'on utilise traditionnellement pour ça. Donc moi je l'ai utilisé de cette façon-là, je l'ai aussi utilisé comme pinceau juste pour poser genre du fard sur la paupière mobile, ça marche très bien, il est très bien fait. Maintenant, il est un peu plus... Voilà, c'est pour celles qui ont déjà pas mal de trucs et qui ont envie d'avoir un geste un peu plus technique, quoi. Voilà, ensuite il y a le Base Shadow Brush qui est le même que celui d'origine, qui est donc un pinceau estompeur, qui est... c'est pas l'équivalent du 217 de MAC, parce que rien n'équivaut le 217 de MAC, qui est pour moi le meilleur estompeur du monde, parce que la forme n'est pas tout à fait la même, et il est un peu moins dur. Du coup, il faut un peu... Je sais pas comment dire. Pour estomper des fards galères à estomper, le 217 est plus efficace. Pour estomper des fards pas trop galères, celui-là est tout à fait efficace. Et en plus, comme il a une coupe un peu plate, vous voyez, on va y arriver. Vous voyez, il est assez plat, et donc on peut tout à fait s'en servir comme pinceau plat pour mettre du fard à plat sur la paupière, ça marche aussi très bien. Pour en mettre sous le sourcil, enfin, on peut faire pas mal de choses avec, et c'est un très bon estompeur, hein. Moi, quand je voyage, c'est celui-là que l'on porte, parce que je veux pas abîmer les 217.
Et celui-là est beaucoup plus facile à laver et à entretenir, parce que vous le lavez, vous l'essorez, vous le posez comme ça et il sèche. Le 217, il faut lui mettre un brush guard, lui mettre la tête en bas, machin, enfin c'est galère à entretenir. Donc à mon avis, même si vous avez déjà celui-là, le fait d'avoir celui-là dans le kit ne sera pas du tout un problème, parce que ça vous fera, c'est exactement comme pour le gros fluffy là, ça vous permet de laver un des deux et d'en avoir toujours un de propre, quoi. Et puis bah, une fois de plus, enfin moi je trouve que argenté c'est plus joli que violet, quoi. Là j'ai l'impression d'avoir 12 ans et d'être dans mon petit poney, quoi. Hein, enfin bon, ça m'est égal. Mais alors par contre, tiens, c'est marrant, sur le manche, là les manches sont droits, aussi bien chez sur tous les petits, les manches, le bas du manche n'est pas évasé. C'était un truc des gros, les manches évasées. Ah mais ça dépend lesquels en fait, parce que regardez ces deux-là que je vous ai montré tout à l'heure, il y en a un, le manche est évasé et pas l'autre. Bon enfin, bon, bref, ça dépend, ça dépasse. Donc voilà, et le dernier, ça c'est une exclue et c'est une nouveauté, c'est un petit biseauté pour le liner. Voilà, tout petit, je vais vous le montrer à côté de mon 263 MAC, que vous voyez la différence parce qu'il est vraiment plus petit. Vous voyez, il est moins long et un peu moins souple. Du fait qu'il est moins long, forcément les poils sont un peu plus raides. J'ai essayé de m'en servir avec du liner poudre, comme je fais moi le 263 de MAC, qui est l'équivalent du 266, mais en poil synthétique. Le 263, moi je l'utilise pour faire, quand je fais un trait de liner à la poudre, c'est ce que j'utilise parce qu'il est très précis, en même temps il a une bonne souplesse, enfin il est parfait pour ça. J'ai essayé avec celui-ci de faire un trait de liner à la poudre, il est moins... Je sais pas, il y a moins de surface en plus de... Vous voyez, il y a moins de surface de pinceau, comme il est plus petit. Et du coup, je sais pas, ça donne moins de souplesse, moins de souplesse d'utilisation quelque part. En revanche, avec du liner crème, ou gel, ou même liquide, à la limite trempé dedans, il est vachement bien parce qu'il est très très fin, très très précis, bien ferme. Et du coup, c'est pas l'espèce de machin complètement comme ça où ça va vous faire des gondolations, des ondulations dans tous les sens. Et pour ça, il est très réussi. En revanche, je l'ai essayé dans les sourcils, avec de la poudre et avec de la crème. Et dans l'un ou l'autre cas, j'ai pas trouvé ça satisfaisant du tout parce que au même titre que le 263 qui n'est pas fait pour les sourcils, il faut des pinceaux beaucoup plus larges, type 266 ou type ce pinceau, vous voyez, regardez, ce pinceau de Nars que j'adore, qui est un pinceau à sourcils, et vous voyez, il est beaucoup plus large et raide, et c'est du poil de sanglier et tout, ça n'a rien à voir avec ces petits pinceaux-là, qui sont vraiment des pinceaux de ras de cils, de paupières, quoi. Et pour mettre, par contre, si on veut mettre un petit peu de fard poudre, un tout petit peu au ras des cils du bas, de façon très légère et très précise, celui-là fonctionne très bien aussi. Donc, bah écoutez, voilà. Hop, je les reprends tous. Je les trouve très bien. Alors attendez, non, celui-là, il appartient pas à ce kit-là. Je les trouve très bien. Je trouve que si vous n'avez pas... Enfin, il y en a certains... En fait, si vous avez déjà des équivalents, ben, ça vous fera... du backup pour les nettoyer, et moi je trouve ça vraiment vraiment utile. L'idée d'avoir un seul pinceau et de devoir le nettoyer le soir et qu'il soit sec le matin, et des fois il est pas sec le matin parce que certains pinceaux à fond de teint bien denses le matin ils sont pas secs, donc l'idée d'avoir de quoi tourner un peu sans que ce soit la galère totale, je trouve ça vachement pratique, surtout pour le prix parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et donc il n'y a pas de marque de doigt sur les manches, donc donc voilà, les maniaques seront contents. Donc bah écoutez, si vous les avez pas ou que vous avez envie d'avoir des doubles pour les nettoyer, oui, je vous les recommande, sans aucun doute. Mais comme la plupart des pinceaux Technics, de toute façon, ça ne nous surprendra pas. Voilà les filles et les garçons. J'espère que ça vous a aidé et intéressé. Et si vous les avez achetés entre-temps, que vous n'avez pas attendu, que vous avez craqué, dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites avec lesquels et tout. Parce qu'on a chacun nos petites utilisations, nos petites préférences selon chaque pinceau et tout et tout. Voilà, à bientôt les filles et les garçons, ciao.